Bonjour à tous et bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. On ouvre ce journal par cette information. Mohamed VI, le roi du Maroc, est attendu ce mardi 19 mars à Abidjan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le roi du Maroc effectue cette visite à l'invitation du chef de l'État Alassane Ouattara et elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette visite sera marquée par des signatures d'accords, des audiences de Sa Majesté, le roi du Maroc, et du dîner officiel qui lui sera offert par le président de la République Alassane Ouattara à l'hôtel Ivoire. Mais avant, hier, 4 diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit du Tchad, du Sénégal, du Maroc et de la Mauritanie. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont quatre nouveaux ambassadeurs accrédités près la Côte d'Ivoire qui se sont succédés pour présenter leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi au palais présidentiel. Le premier à rencontrer le chef de l'État, selon l'ordre de passage, est mauritanien. Il entend mettre à profit les conseils pratiques reçus du président de la République pour réussir sa mission. Il m'a prodigué ces conseils très instructifs. Je suis alors confiant quant à l'avenir des excellentes relations qui unissent déjà nos pays. Et personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à hisser notre coopération bilatérale entre nos deux pays aux aspirations de nos chefs d'État. Le diplomate mauritanien a été membre du gouvernement de son pays en tant que ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il parle bien arabe, français et anglais. Lui succédant au palais dans le cadre de cette cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République, un Sénégalais. Son Excellence, M. Abdoul Lahad Sourang, n'est pas à sa première mission en terre ivoirienne où il a débuté sa carrière de diplomate comme premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire entre 1987 et 1992. La Côte d'Ivoire m'a porté chance dans la mesure où j'ai commencé mes premiers pas dans la diplomatie sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Et quand le président de la République, son Excellence Macky Sall, m'a donné l'opportunité de venir ici, et j'ai sauté de joie, j'étais ému. Et j'ai sauté de joie parce que je me suis dit que je retourne chez moi. Titulaire d'une maîtrise en droit international, son Excellence Lahad Sourang parle aussi bien français, anglais, italien, espagnol que wolof. Après lui, c'est l'ambassadeur du Tchad accrédité près la Côte d'Ivoire qui, à son tour, a présenté ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Pour lui, sa mission va consister à œuvrer en vue de la consolidation des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad avec en prime les échanges d'expertise. Nous avons de très bonnes relations avec la volonté et sous la clairvoyance des deux chefs d'État, à savoir le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Idriss Déby du Tchad. Nous comptons à consolider ces relations et les renforcer par la coopération économique et culturelle, par l'échange d'expertise entre les deux pays. Avant la Côte d'Ivoire, son Excellence Abderrahim Assil a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République du Soudan. Le quatrième et dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance ce lundi au président de la République, lui, vient du Maroc. Moustapha Guebari, c'est son nom. Il se dit honoré d'être en Côte d'Ivoire pour contribuer à la consolidation des relations entre les deux pays. Concernant les relations bilatérales, Monsieur le Président, j'ai trouvé en lui une volonté ferme d'aller de l'avant dans tous les domaines. On s'est mis d'accord sur une politique de renforcement de ces relations dans tous les domaines dans les années qui suivent. Le diplomate marocain, avant sa nomination comme ambassadeur en Côte d'Ivoire, a été conseiller au cabinet du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération. Comme lui, ceux du Tchad, du Sénégal et de la Mauritanie ont tous indiqué vouloir œuvrer de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient toujours exemplaires.
Depuis le dimanche à New Delhi s'est ouvert le 9e conclave d'affaires Inde-Afrique. La Côte d'Ivoire y participe et la délégation ivoirienne conduite par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan entend bien redynamiser la croissance économique en nouant des partenariats d'affaires avec les autres pays présents à ce forum. Alexis Ouedraogo suit place à New Delhi en Inde. En moins d'une dizaine d'années, l'Inde s'est ici au rang de 4e partenaire commercial du continent africain. La coopération bilatérale s'est diversifiée dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies. L'Inde est un pays avec une technologie qui est adaptée à la Côte d'Ivoire. On peut avoir un axe de coopération pour tout ce qui concerne aussi les infrastructures, les routes, les chemins de fer. On peut avoir aussi des éléments concernant la sécurité alimentaire. Sur la table du conclave qui s'est ouvert, 500 projets dont 6 pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés par le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a tenu à rassurer les investisseurs indiens de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'Inde et l'Afrique représentent un marché de 2,2 milliards d'habitants et un PIB combiné de près de 3 milliards de dollars. Ils entendent aujourd'hui travailler au maintien d'un environnement propice à la croissance économique. La France apporte son appui à la formation des jeunes sur le service civique. La jeunesse est une frange de la population qu'il convient d'éduquer pour une société plus stable. Lassina Ouattara. Du fait de la crise en Côte d'Ivoire, 85% des 15 à 35 ans sont au chômage. C'est ce que révèle une étude réalisée en 2006 par l'agence de promotion de l'emploi AGEP. C'est la frange de la population qualifiée de vulnérable, d'où l'adoption d'une réponse rapide et à même de contribuer à la cohésion sociale. Le service civique d'action pour le développement est la concrétisation de la volonté politique des dirigeants ivoiriens à trouver une solution durable au problème du chômage. Dans les différentes études qui ont été faites en Côte d'Ivoire, le secteur privé aujourd'hui reste celui-là qui va déterminer les emplois de demain. Il nous faut apporter la réponse à la préoccupation. Et que disent-ils ? Ils ont un document qui est intitulé Côte d'Ivoire 2040 dans lequel ils indiquent clairement les enjeux de demain et surtout la main-d'œuvre dans le cadre, mettre à leur disposition au moment venu pour éviter justement qu'on aille rechercher ça et là des profils qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Là-dedans, vous avez bien sûr dans tout l'aspect agro-industrie, mais aujourd'hui avec les nouveaux emplois, peut-être que dans le pétrole, le gaz, on a besoin d'avoir du personnel formé, même dans l'électricité, dans les télécoms. La signature de convention entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Emploi, va permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'insertion en relation avec des acteurs civils et militaires. L'idée est d'offrir aux jeunes une formation avec un encadrement et des règles de vie s'inspirant du modèle militaire. Deux façons prévues pour la mise en œuvre. Une phase pilote de 2013 à 2014 et une phase de développement à partir de 2014. À terme, le service civique pourra se dérouler dans 12 centres de formation sur toute l'étendue du territoire avec une capacité d'accueil de près de 3000 jeunes par an. Dans l'humanitaire, le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, organisme des Nations Unies, dresse le bilan de ses activités menées en 2012 en faveur des personnes réfugiées. Cette agence des Nations Unies a organisé un atelier au cours duquel il s'est agi, entre autres, de rechercher des fonds pour financer ses actions futures. Honorine Agnigori. 165 000 réfugiés sur 250 000 sont retournés en Côte d'Ivoire de 2011 à 2013. C'est en vue de rechercher des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les années 2014 et 2015 que ce présent atelier se tient. Il a pour but de permettre un peu de faire les prévisions, c'est-à-dire dégager un plan d'action du HCR pour la période 2014 à 2015. Les actions du HCR sont des actions utiles en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. Depuis quelques années, la HCR fait leur planification biennielle. Nous avons assisté des personnes pour avoir les actes de naissance et ensuite la nationalité ivoirienne. Et nous aidons ces gens de réinsérer dans leur communauté, leur village. Écoutons les appréciations des réfugiés. Le HCR nous prend en charge. Il y a la prise en charge médicale qu'on nous prend en charge à 80%.
Il y a une aide à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Tu vas à l'école. Pour l'éducation aussi, nous avons un problème pour nos enfants qui font le supérieur. J'aimerais que HCR m'aide à me réinstaller. Au nombre des réfugiés, on compte des déplacés internes, des retournés, des rapatriés et des apatrides, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune pièce d'identité ni d'extrait de naissance. Ils proviennent de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pour la plupart du Libéria et du Ghana. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, la famille de 7 otages français enlevés le mois dernier dans le pays a été vue dans une vidéo. Dans cette vidéo, l'on a pu authentifier la voix du chef de famille, ce qui veut dire que les otages sont bel et bien vivants. Je vous conduis maintenant en République démocratique du Congo où le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'automédication, un phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. Regardez. Cela fait plusieurs jours que Julie Kiambo a de la fièvre. Pour elle, pas de doute, c'est le paludisme. Alors, comme beaucoup de Quinois, elle se rend directement à la pharmacie. Ici, pas de consultation, pas d'examen à payer, juste les médicaments. J'ai acheté la quinine à 1,30 $. Si je m'étais rendue à l'hôpital, j'aurais dépensé jusqu'à 20 $. Je ne les ai pas, je n'ai que peu d'argent pour me soigner. Et à la pharmacie du quartier, aucune ordonnance n'est exigée. Si tu es trop exigeant, tu ne vends pas. Quand je conseille aux clients d'aller à l'hôpital pour consulter et se faire examiner, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Mais les conséquences de cette automédication peuvent être graves. Résistance, toxicité, effets secondaires en tout genre. Par semaine, on prend au moins 12 cas de l'automédication et puis par mois, on peut prendre plus ou moins 30 à 30 quelques malades. Le gouvernement congolais a donc décidé de réagir. À partir du 1er mai, aucun médicament ne pourra être vendu sans prescription. Chadende Nzoun Loberi est policier et président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Pour lui, le problème, c'est que beaucoup d'officines ne sont pas tenues par des pharmaciens. Ce sont des gens qui ne savent rien du médicament que l'aspect mercantile. Ça peut leur apporter l'argent, mais ils n'ont pas d'autres obligations. Ce sont des commerçants assassins. Un pharmacien dans chaque officine, cela semble pourtant difficile à réaliser. Car la République démocratique du Congo ne compte que 1500 pharmaciens diplômés pour 70 millions d'habitants. Un mot de religion, c'est ce mardi que le pape François sera intronisé comme chef de l'Église catholique. Le pape est aussi chef de l'État du Vatican. Vous le savez, le pape François avait été choisi par les 114 cardinaux le 14 mars dernier, au deuxième jour du conclave dans la chapelle Sistine. Ce dimanche, il a donné son premier Angélus devant des milliers de fidèles, place Saint-Pierre. De refermer ce jour. Tenez que Mohamed VI, le roi du Maroc, est attendu ce mardi 19 mars à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le roi du Maroc effectue cette visite à l'invitation du chef de l'État Alassane Ouattara et elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette visite sera marquée par des signatures d'accords, des audiences de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du dîner officiel qui lui sera offert par le président de la République à l'hôtel Ivoire. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 1.